Bienvenue pour cette version 2 de la posture de l'arbre. Alors sur la vidéo précédente, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis les mains Anjali Mudra. Vous pouvez aussi poser les mains au bassin ou si vous êtes dans une pratique plus avancée, les avoir au-dessus de la tête. Et puis pourquoi pas, j'aime beaucoup utiliser soit Prishtivi Mudra, la mudra de la terre, ou Bhumi Mudra. Elles permettent de s'ancrer quand on sent que la stabilité et l'équilibre ne sont pas forcément là. On utilise Bhumi ou Prishtivi. Maintenant, passons à la même pratique. On démarre exactement pareil, le regard fixe, les pieds bien ancrés. Partez toujours de votre montagne avec un centre très fort, des cuisses bien engagées, des abdominaux vraiment solides, des épaules basses. Et puis, si vous le pouvez, vous pourrez monter votre pied au niveau de la cuisse. Alors parfois ça va, parfois ça ne va pas. Soit c'est un manque de musculature, soit c'est le tissu de votre vêtement qui vous gêne et le pied a du mal à tenir, ou tout simplement la mobilité, elle n'est pas là aujourd'hui. Donc voici, pied à la cuisse. Ça demande de se repousser du sol, d'être assez grande, d'étirer au maximum votre dos. Et là, on est dans la posture de l'arbre que l'on connaît tous. Voilà. Vous pouvez aussi faire pied au mollet si le pied à la cuisse est beaucoup trop fort. Donc voici, je vous montre maintenant pied au mollet, qui est pour moi le plus simple. Je préfère pratiquer pied au mollet au lieu de vouloir faire un truc extraordinaire où parfois bon, l'articulation de la hanche bloque un peu. J'avoue que les sacroiliacs chez moi sont un peu sensibles. Donc je préfère me faire plaisir et travailler tout ce que j'ai à travailler sur le plan spirituel et énergétique en allant dans une posture de l'arbre, pied au mollet. Vous avez une chaise stable, confortable. Vous avez un dossier qui est assez haut, une assise qui est à peu près plate. J'aime pas trop les chaises pliantes parce qu'on peut toujours avoir des mauvaises surprises. Vous pouvez, si c'est une chaise très lourde, il n'y a pas besoin de la pousser contre un mur. Si c'est une chaise un peu plus légère, assurez-vous qu'elle soit bien calée, que ça ne glisse pas ou de la déposer sur votre tapis. Vous mettez toujours en sécurité avant de pratiquer. Très bien. Voici la version maintenant avec la chaise. Une main sur le dossier, le regard toujours fixe devant vous, vous partez de votre montagne et on va aller du côté du dossier. Donc c'est la jambe du côté du dossier qui va être ancrée. Donc ici, c'est ma jambe droite. Alors je m'appuie pas à fond avec ma main, je suis pas en train de serrer, de remonter l'épaule, j'ai bien l'épaule basse. La main est juste déposée au cas où. Elle est là comme un soutien. Je fais attention que mes omoplates soient bien glissées dans le dos et je peux faire pratiquer le pied à la cheville. Si ça suffit, parfait. Le but est de travailler comme on a expliqué dans toute la symbolique et l'histoire de cette posture, d'aller faire comme Bouddha Gautama. Travailler la compréhension, travailler l'ancrage, travailler ce voyage intérieur de soi, tout ce qui est mort et renaissance, les cycles de vie. L'équilibre, dites-vous bien que c'est une chose qui n'est pas linéaire. Quand on est en état d'équilibre, c'est pas une ligne droite. C'est une petite ligne en vaguelette, toute douce, parce que l'équilibre, on joue avec. Et là, dans la posture de l'arbre, ou dans toutes les versions, on est toujours en train de jouer avec cet équilibre. On recherche toujours ce point d'équilibre. Donc c'est pas grave si la cheville bouge, si ça tangue un peu, vous êtes en phase de recherche. Ça, c'est passionnant. Très bien. Vous revenez dans la posture de la montagne. Vous observez les sensations, comme tout à l'heure, des orteils jusqu'à la cheville, de la cheville jusqu'au genou, et du genou jusqu'à la hanche, et vous remontez comme ça sur tout le côté droit, et vous pouvez comparer avec le côté gauche. Puis vous ferez de l'autre côté.